Alors vous vous demandez pourquoi je suis venue avec mon sac à dos. Bon, je vais vous apprendre quelque chose de ma langue. Ma langue maternelle s'appelle le Kirundi, qui vient du Burundi. Si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, vous dites « ego cyane », qui veut dire « oui, vraiment ». Ego cyane. Super. Donc, je suis venue avec mon sac à dos parce qu'il y a 3 ans, je me suis retrouvée expulsée de mon pays par un dictateur qui a tout brûlé, qui a brûlé ma maison, qui a brûlé ma vie, qui a tout brûlé. En quelques secondes, on a eu juste le temps de prendre un sac à dos et d'y mettre ce qu'il y avait. Heureusement, j'ai pu prendre mon ordinateur, un pantalon, il n'y avait que ça. Donc, je suis arrivée avec ça, sur mon dos, il y a 3 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez juste que votre sac à dos? Vous faites quoi? Vous avez 2 choix, en fait. Il n'y a pas plusieurs. Vous allez dans votre coin et vous pleurez tout ce que vous avez laissé derrière. Vous dites ma maison, mes amis, mon luxe, ma voiture, mon repas, mes trucs. On peut être là à pleurer ce qu'on a laissé derrière. Ou alors, on se dit, j'avance, je continue à avancer malgré tout ce que je n'ai pas. Moi, j'ai pris l'option de faire la deuxième. Parce que je me suis dit, bon, pleurer, ça n'a jamais été mon fort. Par contre, marcher, j'ai toujours fait. Je continue avec un sac à dos où il n'y a que mon ordinateur. Alors, parmi vous, quels sont les gens qui ont plus que le sac à dos que j'ai? Vous avez plus que moi, ego cyane. Vous avez plus que moi. Vous avez un toit. Vous avez un ordinateur. Vous mangez à votre faim. Vous avez des amis qui vous aiment. Vous avez des parents qui pensent à vous. Quand ça ne va pas, vous pouvez appeler quelqu'un. Et avec tout ce que vous avez, vous n'arrivez pas à faire ce que vous devez faire. C'est quand même dingue, non? Avec tout ce que vous avez, vous n'arrivez pas à faire. Alors que moi, j'avais que le sac à dos. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je me suis retrouvée dans un centre d'hébergement. Jamais dans mes cauchemars les plus terribles, j'aurais pu imaginer que moi, j'allais me retrouver dans un centre d'hébergement. Avec mon fils qui est là. Il fallait que je lui dise, parce que lui, il n'a pas eu la même réaction que moi. Il est plus jeune que moi, il a un peu flippé quand même. Hein. Comment est-ce que je vais dire à mes copains que je suis dans un centre d'hébergement? Ça a été un petit peu ça son truc. Facebook et machin, tout ça, Instagram, en disant, voilà, j'habite dans un centre d'hébergement, ça fait un peu bizarre. Donc, il a fallu que je m'occupe de moi, mais que je m'occupe de lui aussi en lui disant, tu vas voir, ici, si on est là, il y a pourquoi? Il y a une histoire, il y a quelque chose, pourquoi on est là? On ne peut pas nous faire ça. Si vous êtes croyant, on dit Dieu ne peut pas me faire ça. Si vous croyez autre chose, vous vous dites l'univers ne peut pas me faire ça. Pourquoi il me fait ça? Centre d'hébergement. Il n'y a rien. Donc vous rencontrez dans un centre d'hébergement des gens qui n'ont pas de toit. Comment parler à quelqu'un de dire « occupe-toi de toi » quand il n'a pas de toit? Ah, je viens de l'inventer, elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc, je me retrouve là et je me pose la question qui me fait avancer toujours dans ma vie, c'est quand vous avez des problèmes, au lieu de vous dire « pourquoi ça m'arrive à moi ?» Non, dites-vous « qu'est-ce que je dois apprendre dans l'histoire là ?» Parce que finalement, c'est quoi la différence entre vous et quelqu'un qui est mort? C'est quoi la différence? Ben c'est parce que vous avez des problèmes, parce que vous êtes vivant. Celui qui n'a plus de problème, il est peinard. Hein. Celui qui est mort plus tôt, il est peinard. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si vous avez des problèmes, la question qu'il faut se poser, c'est « why ?» Pourquoi j'ai ce genre de merde dans ma vie, quoi? C'est quoi? Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le centre d'hébergement, comment est-ce que je peux prétendre coacher les autres, aider les autres à aller mieux, si je n'ai pas
si je n'ai pas touché de près, de plus près, ceux qui sont tombés encore plus bas que moi je n'étais, juste au moment où je prends mon avion avec mon sac à dos. Vous avez vu mon sac à dos, je le garde, hein, je pourrais le poser quand même. Hein. Je me suis habituée à ça, ce n'est pas les problèmes qui m'arrêtent. Donc, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Je suis avec des gens qui sont tombés. À partir du moment où je réussis, je me suis dit, si je réussis à faire en sorte que celui qui n'a pas de toit, qui n'a rien à manger, qui a perdu, qui est en exil, qui est hors de son pays, qui est hors de sa famille, qui n'a rien, si j'arrive à faire qu'il me sourie et qu'il trouve la vie géniale, là, je serai un bon coach. Donc, vous voyez, mon histoire, là, finalement, c'était un cadeau. C'était un cadeau parce que ça me préparait, quelque part, au métier que je fais aujourd'hui. Si j'arrive à réveiller presque quelqu'un qui allait mourir, là, parce que tous, ils étaient morts, hein, il y avait une ambiance, je ne vous dis pas de... Ah oui, non, mais une ambiance de merde, quoi. Les gens, ils ont réveillé avec les yeux rouges, ils avaient pleuré toute la nuit, il y a d'autres qui engueulaient leurs enfants, il y a d'autres, mais vraiment, l'ambiance n'était pas bonne. En l'espace de 15 jours, j'ai réussi à mettre une ambiance extraordinaire. J'ai organisé des trucs, il fallait qu'on chacun fasse un repas pour nous raconter l'histoire de sa vie, de son pays. Donc on a commencé à faire la cuisine, la petite kitchenette qui ne servait à rien, finalement elle servait à quelque chose, et blablabla. Bla, 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 et puis finalement j'ai mis la vie là. À partir du moment où je mets la vie là où il n'y a pas la vie, je me suis dit, mais là je peux prétendre être coach. Coach de vie, parce qu'il y a des coachs qui vous parlent de mort. Déjà, ils vous parlent, ils ont la gueule, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a à m'apprendre celui-là? Donc moi, je me suis dit, je peux vraiment prétendre être coach. Parce qu'avant d'être ça, ce que je ne vous ai pas dit et que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, sinon on pourrait y rester, c'est que je suis pharmacienne de formation, Sébastien l'a dit. Et j'ai eu un burn-out, le burn-out, il m'a complètement cassé. Complètement cassé, j'ai rien compris. J'ai rien compris pourquoi moi... superwoman qui a des diplômes, un bac plus 12, parasitologie, pharmacie, épidémiologie, les diplômes, j'en ai fait. Et là, je vais vous raconter pourquoi tous vos diplômes, si vous en avez, peut-être ne servent à rien tout à l'heure, à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, OK, il faut que je sorte de là, il faut d'abord que je trouve une maison, il a fallu que je fasse ces premières choses vitales, trouver une maison, donc j'ai trouvé une maison sociale. Ce n'était pas le quartier de rêve qu'il me fallait, mais j'avais quand même un toit, enfin. Je pouvais dormir, ouvrir la porte et puis être dans mon petit chez-moi. Je n'avais pas de sous, RSA. Qu'est-ce que vous pouvez acheter avec le RSA? Je vous laisse imaginer les meubles. Qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Donc là, je me dis, j'ai un toit. Waouh! Je n'ai plus le sac à dos seulement. Maintenant, j'ai un toit. J'ai une maison. OK? Je me dis, OK, très bien, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, non, il faut que je continue. Moi, j'avais déjà commencé à travailler avec les enfants. J'accompagnais les jeunes en Afrique, les jeunes de 15 à 25 ans, pour qu'ils entrent dans la vie en sachant ce qu'ils sont. Ça serait plus facile que d'aller faire le nombre de diplômes que j'avais fait qui, finalement, ne m'ont pas servi à grand-chose. Et donc, je me dis, je vais continuer. Alors, j'ai dit, OK, je vais me faire accompagner pour créer mon entreprise. Alors, j'ai trouvé en France, je suis française depuis plus de 20 ans, mais je n'ai jamais habité en France, en fait. Et là, je découvrais mon pays, qui est génial, parce que, est-ce que vous savez ce qui existe pour aider les gens pour créer leur entreprise? C'est énorme. Qu'il y a des outils extraordinaires dans ce pays qui font que ce n'est pas normal que vous ne réussissez pas, hein. Vous avez plus que ma valise et en plus de ça, le pays est tellement organisé que si vous prenez le temps de chercher ce qui vous manque, vous allez trouver quelque chose. Donc moi, j'ai trouvé un organisme qui s'appelle BGE qui m'a accompagnée dans la création d'entreprises. Et donc, me voilà, j'étais dans la création d'entreprises. Les gens me voyaient toujours avec le même pantalon. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit « Vous venez toujours avec le même pantalon, c'est normal ?» Je dis bah, « C'est tout ce que j'ai. » Les gens ne savent pas que vous êtes dans la merde. Ils ne savent pas. C'est pas la peine de l'afficher là, de l'afficher là, de l'afficher là. Ils ne savent pas. Donc, vous vous levez et puis vous prenez la posture
La posture du Maasai. Les Maasai, dans la forêt, ils habitent encore dans la forêt avec les lions, les girafes et tout ça. S'ils marchent comme ça, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il leur arrive? Bouffer! Brochette, tout de suite. Donc, pour ne pas vous faire bouffer dans la vie, prenez la position. Vous êtes droit. Quand vous êtes droit comme ça, qu'est-ce que vous inspirez? Encore? Encore quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire de me voir marcher comme ça? J'entends pas, allez plus fort. Comment? Sûr de moi? Respect, encore? Fierté, encore? Sécurité, encore, malgré mon sac à dos? Hein? Compétence, encore? Assurance, énergie? Réussite, encore? Attraction! Je suis belle, hein? Ouais, hein? Quoi encore? Comment? Pointure? Droiture, ok. Quoi encore? Leadership, ouh! Quoi encore? Attirance, ouh! Quoi encore? Guerrière, Maasai, ouh! Encore? Hein? Avenir, yes, j'ai pas le rétroviseur. Passion. Tu vas les bouffer, mais voilà, au lieu que ce soit eux qui me bouffent, c'est moi qui les bouffe. Encore? Résultat. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire juste avec une démarche? Juste avec la posture. Après, maintenant, une fois qu'on a la posture, on va aller maintenant dans le contenu. Il me reste que 6 minutes. Moi, mon métier, je vais vous le dire, aujourd'hui, je suis ce que j'appelle un déchiffreur d'empreintes uniques. Ça veut dire que je lis votre carte. Vous êtes unique. Chaque personne est unique. Chaque personne est unique. On le sait, on nous l'a toujours dit. Mais personne ne le vit. Vous êtes unique, donc vous ne pouvez pas faire ce que moi je fais. Si vous me copiez, vous allez vous casser les dents, quoi. Vous êtes unique, et vous êtes unique comment? On vous a donné dans votre ADN, depuis toujours vous l'avez, des talents, des compétences, tout ce que vous voulez. Dans cette empreinte unique, je vais la faire court, vous avez une zone de compétence. C'est quand vous sortez de cette zone de compétence que vous êtes dans le stress et que vous allez faire burn-out. C'est tout simplement ça. Le burn-out que vous entendez dans tous les journaux, dans tous les trucs, c'est qu'à un moment donné, on sort de sa zone de compétence sans le savoir. Et quand on sort de la zone de compétence, vous avez beau avoir la machine à vendre, qui est un outil extraordinaire, je vais vous en parler dans les quelques minutes qui me restent, tout à l'heure, vous avez beau avoir ça, vous n'allez nulle part. Il faut d'abord être sûr que vous êtes dans votre élément. Et ça se passe comment? Nous avons, heureusement, et la nature a été bien faite, nous avons un truc extraordinaire qui s'appelle les émotions. Les émotions nous indiquent si on est dans le bon ou si on n'est pas dans le bon. Imaginez que vous avez envie de faire votre machine et que vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes là devant votre bureau et puis vous vous dites « je fais quoi? Je ne comprends pas et machin ». Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir mal dans votre corps parce que vous voulez atteindre des résultats mais vous ne les atteignez pas. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Vous sentez que il y a quelque chose, il y a un gène bizarre. Et puis vous commencez à avoir peur, et puis vous commencez à vous tourner à un film. Vous devenez en fait meilleur scénariste que Woody Allen. Vous commencez à vous construire le cinéma de comment les gens vont vous dire vous n'avez pas réussi alors que vous avez dit que vous allez réussir. Et puis vous allez commencer à vous faire votre cinéma, et puis
Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir quelque chose quand vous êtes en train de... Absolument pas. Donc, je vais écrire, je pense que c'est la seule fois où je vais écrire, le reste, j'ai envie que vous regardiez la personne extraordinaire que je suis devenue. Il y a 3 choses que j'ai envie que vous notiez et qu'il faut que vous ayez tout le temps. Si vous avez ça, vous pouvez gagner tous les millions que vous voulez, le monde vous attend en fait. Alors, en fait, vous êtes unique, n'est-ce pas? Comme vous êtes unique, vous allez utiliser ce que vous avez. Les compétences, vous les avez. Ce n'est pas ce que les diplômes vous ont donné que vous... Non, c'est ce que vous avez. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qui est au plus profond de vous? C'est ça. En fait, ce que vous allez faire, vous allez utiliser votre GPS inné. Vous l'avez. Quelqu'un a déjà conduit à Paris? Vous levez la main. Vous connaissez le rond-point de l'Étoile? J'ai eu le malheur de... Mon copain de l'époque m'a fait circuler sur le rond-point sans me prévenir. Il était en train de m'apprendre à rouler. J'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Pourquoi? 12 entrées. Vous faites comme ça, il n'y a personne qui vous laisse passer. Hein. Vous tournez et puis vous êtes en train de vous dire « mais comment je fais les vitesses, les machins ?» Vous apprenez à conduire. Hein. Je ne sais pas où est la sortie, je ne sais pas. Le premier burn-out, j'ai failli l'avoir là. Parce que là, le stress, il y a eu l'hormone killer. Et je vous envoie sur mon site pour aller voir ce que c'est l'hormone killer. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Il y a une hormone qui rentre et tout d'un coup, vous paralyse le cerveau et tout le reste. C'est ce qui vous arrive quand vous n'arrivez plus à avancer. Donc, à partir de maintenant, il faut que vous branchiez votre GPS. Ça veut dire ce que vous savez faire et avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, où vous voulez arriver. C'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à réussir. Moi, j'ai réussi avec la machine à vendre parce que la machine à vendre m'a apporté la clarté que je n'avais pas dans le business que j'allais commencer. Je n'ai pas fait les choses comme les autres. J'ai fait la machine à vendre en envoyant des PDF au lieu de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que quand j'avais fait les PDF et que je voulais tourner mes vidéos, je me suis rendu compte en fait que je n'avais ni caméra, ni machin, ni rien du tout. J'ai dit comment je fais. J'ai appelé le DRH de là où je travaillais avant. J'ai dit, vous savez, maintenant je suis coach pour le stress et le burn-out. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous envoyer des PDF et puis vous allez voir si ça vous convient. Alors, j'ai envoyé, il a dispatché à la Commission européenne. La Commission européenne, c'est un truc immense. Donc, quand il a dispatché, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils étaient émus de l'information que je leur donnais. Et à la 3e vidéo, là où on fait la 3e vidéo, moi, j'ai demandé à être vue en direct. Donc, j'ai été exposer mon truc. Devinez quoi? Je suis à mon 7e contrat, donc j'ai dépassé les 300 000 euros. Et en plus, j'ai 450 personnes que j'ai touchées et qui m'appellent tous les jours pour me remercier de les avoir mis sur leur GPS. Je vous remercie.